Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous sommes le 27 juin 2022, lundi. Je pars faire la récolte sur le tilleul dans la Drôme, voilà. Alors ça va se passer en 2 jours, hein, c'est-à-dire que là on est en début d'après-midi. Je vais poser les chasses abeilles et je vais bivouaquer donc dans mon véhicule. Hein. Et demain matin, en fin de matinée, je vais récolter les os des chasses abeilles, voilà. Donc là, je vais cumuler bivouac ainsi que récolte. Alors j'ai tout mon barbare derrière, je ne sais pas si on me voit bien. Avec mon duvet, tout ça. Et je vous montrerai mon campement, quoi, voilà. Alors pourquoi je bivouac? Parce que donc c'est à 2 heures de chez moi et effectivement au prix du gasoil, on évite de faire des kilomètres pour faire des kilomètres, quoi. Donc c'est là que je dors, hein, d'accord. Bon, je vous montrerai tout ça après, plus tard. Voilà pourquoi je bivouac. Voilà, donc nous sommes arrivés au rucher. Alors, qu'est-ce qu'on a? En fait, là, si l'on voit, on a 3 hausses. En fait, les 2 hausses du bas sont pleines de tilleuls. Et la 3e en haut, c'est-à-dire enfin la dernière, elle est censée être vide parce que c'est vendredi dernier qu'on a rajouté des hausses. Voilà. Donc, on va mettre le chasse-abeille dessous tout ça. Et on va laisser en dessous le chasse-abeille une hausse vide. Voilà. Allez, donc là, on va préparer un peu tout ça. Donc là, il y a 6 ruches. Ensuite, on en a là-bas, un peu plus loin. Voilà. Alors là, j'ai amené une ruche vide, ce qui permet de faire un support pour pouvoir poser les hausses au fur et à mesure que l'on va les déboîter, enfin les décoller. C'est pour se ménager le dos, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, à droite, on a quelques hausses, enfin à gauche. Et on a des chasses-abeilles en bleu, là-bas. Voilà. Voilà, qui sont empilés ici. Et on va préparer tout ça, et puis demain, on fera la récolte. Alors, il fait tellement sec que faites gaffe quand même de ne pas mettre le feu à la nature, quoi, parce que l'enfumoir, quand on le pose, soit c'est sur une toiture, ou soit c'est toiture de ruche, ou soit c'est dans la remorque, mais pas trop dans l'herbe. Alors, donc, cette hausse est censée être vide, elle passera sous le chasse-abeille. Hein. Allez, hop, c'est parti. Okay. Donc, alors celle-ci ira dessous. Ouais. Voilà, comme ça je la pose pas loin. Et ça sent bon le tilleul. Au village juste à côté, il y a plein de tilleuls.
la hausse vide à la place qui contiendra toutes les abeilles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les tircer, je vais mettre des cires gaufrées parce que, pour les faire bâtir, parce que j'ai ramené 4 hausses de cire gaufrée. Donc il est évident que mettre des hausses que de cire gaufrée, ça perd un peu de temps quoi. Hein. Puis bon, on est fin juin et bon, s'il y a une belle mielée sur la lavande, normalement elle devrait y tirer quand même. Voilà. Et après, alors tout ça c'est pour faire de la place. Hein. Voilà. En fait, je vais extraire les hausses et après je vais ramener une hausse de plus. Voilà. Et maintenant, je mets les hausses pleines à récolter. Ça sent le tilleul, les amis. D'accord? Voilà, donc une hausse vide, chasse abeilles, les 2 hausses pleines pour se débarrasser des abeilles qui retourneront dans la ruche, qui ne remonteront pas au travers le chasse abeilles. Comme à l'épisode, je ne sais plus, 25 ou 26. Voilà. Donc demain on récoltera celle-là. Celle-là restera en place. Et quand j'aurai extrait toutes ces hausses qui sont pleines, et ben je ramène des hausses. Voilà, pour faire place à la lavande, si la lavande veut bien donner. Donc, ça, c'est une hausse, il n'y a que des cires gaufrées. Donc, le fait de rajouter 3 cires gaufrées sur une hausse qui est déjà bâtie, je récupère au fur et à mesure des cadres bâtis. Elles sont déjà dans le 3e os. Voilà. Ça témoigne comme quoi ça donne bien. En plus, le 3e os, hein, il va aller dessous. Parce qu'elle est pleine d'abeilles, mais pas encore de miel. Et sinon, regardez. Regardez comme c'est plein, quoi. Complètement tout operculé. Hein. D'accord ? Voilà. Donc, il est urgent de récolter pour laisser place à la lavande. Donc ça, je pose ça sur une ruche vide qui est juste à côté. Voilà.
Donc on voit bien la grille à rennes. Donc c'est mon ami Dave qui m'a prêté 4 os parce que tout est plein. Je suis un peu à la bourre quoi. Allez, donc là on va mettre 3 cirques gaufrés aussi à la place de ça. Elles sont relativement douces, pourtant c'est un peu orageux. Et ça témoigne d'une récolte. Hein. Une belle récolte en cours. Voilà. Les cirques gaufrés toujours côte à côte hein, pour éviter que les cadres soient construits creux. Allez, chasse abeilles. Les chasse abeilles, souvenez-vous aussi, hein, on ne les met pas à l'envers. Hein. Bon après, moi je peux pas les mettre à l'envers parce que j'ai les pions de centrage, mais bon. Alors je me dépêche un peu parce que ça sent l'orage là. Tout à l'heure, je vais prendre des trombes d'eau. Ils annoncent pas forcément très beau, alors puis comme j'ai pas trop le temps. Allez, donc là pareil. J'enlève 3 cadres. Ça prend un peu plus de temps de tiercer quand on a les cirques gaufrés. Quand on a que des 4 bâtis, ça va plus vite quoi. Voilà, tous les chasse-abeilles sont mis en place, plus les ruches d'en haut. Donc le chasse-abeille, hein, je répète, c'est la partie bleue. Et dessous, on a chaque fois une hausse vide. Voilà. Et tout ce qui est au-dessus du chasse-abeille bleu, ben, tout ça c'est plein de miel. Voilà, donc là il est 17 h à peu près. Et ben là dans la nuit, toutes les abeilles du dessus vont descendre, rejoindre la grappe et il ne va pas pouvoir remonter au travers le chasse-abeille. Donc demain matin, en fin de matinée ou en milieu de matinée, ben, je récupère toutes les hausses dessus que je charge dans la remorque. Et voilà. Maintenant on va faire un petit tour à pied là pour voir un petit peu la lavande où c'est qu'elle en est. Et puis voilà, avant de préparer le bivouac. Alors je vais vous présenter mon petit bivouac tout simple. Hein. Voilà, donc là j'ai quelques ruches plus haut là. Et ensuite je me suis installé là. J'ai les autres ruches là. Voilà. Tout simplement. Donc comment j'ai organisé, ben, j'ai mon matériel de ruche dedans demain quand je vais récupérer les hausses de miel hein, dû aux chasse-abeilles. Voilà. Dessous, je peux mettre à l'abri du matériel apicole là-bas. Et sinon, voilà mon campement dans la voiture. Voilà. En fait, dessous, j'ai du matériel. Le souffleur éventuellement. J'ai le tiroir à sortie totale. Donc là, je vais le re-rentrer. Voilà. Et là, il y a la place pour deux. C'est un lit de 140 par 180. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Donc dessous, un peu du rangement. C'est là où Oli dort. Voilà. Et une jerrycan d'eau là-bas avec une poire pour prendre sa douche. Hein. Voilà.
avec vue sur le rucher. C'est-il pas beau ça? Voilà. Ça m'évite de remonter dans les Hautes-Alpes là-bas et de revenir demain matin après les chasses abeilles. Voilà. 8h15. Bon, la nuit était bonne, très calme. Un petit peu de pluie ce matin. Il y a 20 minutes. Là, le soleil se lève. Donc aujourd'hui, on va se mettre en batterie maintenant pour récupérer les os. Hein. Et après, on s'en va, on retourne dans les Hautes-Alpes. Oli qui est déjà prête pour jouer avec son bâton. Voilà, Céline en plein boulot dans ses vignes, avec une ouvrière et un ouvrier, voilà. On vient de dire un petit bonjour, là, matinal, et puis voilà, tout le monde repart à son boulot respectif. Allez, on va attaquer. Toujours l'enfumoir hein, dans la remorque, c'est tellement sec qu'il faut faire attention à ne pas mettre le feu, évidemment. Hein. Allez, on va s'habiller petit à petit. Il est 9h05. L'orage menace un peu. Tant pis, on finira sous la pluie, ce qui me gêne un peu pour le miel. Oui. Alors. Il est vrai que c'est peut-être un peu juste. Je les ai mis à... Il était vers, je sais plus, 15h30, 16h hier. Ce matin, il est 9h. Il reste quand même 4 abeilles, enfin un peu plus, 5. 5 ou 6, ou 10. Une centaine. Bon, bref. Alors évidemment, il n'y a pas la reine, hein. Je souffle que les abeilles qui restent encore un peu dans les os. Hein. La reine ne peut pas monter dans les os parce que j'utilise des grilles à reine. Hein. Donc là, je suis sûr de ne pas évacuer la reine. Et comme il ne pleut pas, les abeilles reviennent à la ruche. Hein. Alors là, curieusement,
Là, il n'y a plus d'abeilles. Elles sont bien descendues. D'une ruche à l'autre, enfin d'une lignée ou d'une colonie à l'autre, il y a toujours un petit peu des différences comme ça. On ne sait pas trop pourquoi. Pourtant, elles ont été traitées de la même manière. Hein. Enfin, traitées. Il y a eu les mêmes chasses abeilles à la même heure, hein, quasiment à 2 minutes près. Du coup, là, j'ai pas soufflé. Donc, je fais que des piles de 4. Je protège de la chaleur par un couvre-4 qui va faire isolant. Et je protège d'une toiture en cas de pluie. Voilà. Comme ça menace un peu. L'avantage des pions, c'est que les hausses, hein, vous avez compris quoi, ça bouge pas. Bon, je vais pas revenir dessus, j'ai fait un épisode. Hein. Je sais plus quel épisode, c'est à vous d'aller le voir. Voilà. Il y a l'orage qui tonne là-bas. Ici, il y a vraiment des grosses cigales. Hein. Et là, c'est pareil. Il n'y a pas 4 abeilles, il y en a 2. Vous allez me dire, je ne les ai pas comptés, mais... Pas besoin de souffler. Hein. Donc finalement, vous avez vu que chasse abeille à 16 h la veille, récolte à 9 h le matin, ça suffit quoi. Et roule ma poule. Hein. Vous avez vu le fait de mettre une hausse vide. Vous avez vu, vous n'avez rien vu en fait. Tout le monde est descendu en bas. Il y en a une bonne partie qui sont partis butiner aussi. Hein. Voilà. D'accord. En fait, il n'y en a pas beaucoup dans le chasse-abeille. Hein. C'est pour ça que des fois, c'est pas forcément la peine d'avoir des chasse-abeilles extrêmement épais comme moi j'ai fait. Mais des fois, ça en fin de saison, je ne remets pas des hausses derrière. Donc du coup, ça va bien. Voilà. Mais là, si on remet des hausses, c'est pas la peine en fait. Hein. Quand on veut, on peut. Concernant les rennes, il y a une chose que j'ai pas dite. Sinon, je ferai peut-être un épisode là-dessus. Je travaille qu'avec des rennes de l'année même, hein, des essaims que je fais sur la côte, hein, ou des rennes de l'année passée. J'en ai, pour tout dire, j'en ai quand même quelques-unes en bleu, hein, qui sont l'année d'avant, quoi. Bon, on peut pas, voilà. Mais qui font quand même une super récolte. Mais par contre, qui seront changés, évidemment, cet automne. Je travaille maximum qu'avec des rennes de 2 ans. Je ferai un épisode là-dessus. Donc là, il faut que je couvre un peu parce que tout à l'heure, ça va sentir le miel. Bon, je crains pas trop le pillage. Hein. Des fois, quand il y a une grosse mielée, on peut laisser les hausses vides, ouvertes, hein, même avec du miel. Hein. Mais bon, faut pas trop tenter le diable quand même. Hein. On peut pas poser l'enfumoir comme ça. Voilà. C'est tellement sec. Là, c'est pareil, hein, pas besoin de souffleur. Hein. Que la première, où là, elles sont pas toutes descendues, je sais pas pourquoi. Oh, purée. Ah, c'est du plomb là. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Regardez ça. L'efficacité du chasse-abeille. Vous avez vu? Il y en a, allez, une. Il n'y en a qu'une, quoi. Bon, allez, il va y en avoir 2-3 derrière, mais c'est complètement plein ou perculé. Et toutes les abeilles sont bien descendues.
Et il n'y a pas de pillage, il n'y a pas de brutalité. Bon, un petit coup du souffleur, c'est des fois. Oui. Je préfère éviter. Là-bas dans les vignes, ça travaille dans la joie et dans la bonne humeur. Les filles, elles rigolent. Peut-être de moi. Elles doivent me traiter de cosmonaute. Donc en fait, c'est la propriétaire du terrain qui me permet de mettre mes ruches ici. Hein. C'est Céline, en fait, l'amie à Lolo, ma collègue Lolo, qui est apicultrice qui fait de la gelée royale. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu la place de terrain. Bon, j'en suis où là? Après, il va falloir que je compte le nombre de hausses que j'aurai extrait, le nombre de hausses qu'il va falloir que je ramène. Parce que là, par contre, il y a quand même pas mal à construire, à y tirer. Parce que bah, j'ai plus de hausses bâties, quoi, en fait. Alors là, c'est le rucher du haut. Après, on va descendre et on va faire le rucher du bas. Et en attendant, je vais empiler les chasses abeilles. Là, c'est un peu le bordel dans ma remorque là. Là, j'ai une hausse. Bon, je vais faire. Ça devient un peu le souk. 4, ça j'en ai besoin. En fait, j'ai besoin de tout. Donc là, on voit bien l'orage qui menace. Hein. On voit rien du tout. Voilà. Bien noir, des grosses cigales qui chantent là d'ici. C'est pas très bon. Faut qu'on avance plus vite. Hein. Voilà. Bon, ben jusqu'à maintenant, j'utilise pas mon souffleur en fait. Hein. Alors, j'utilise pas de très peu le souffleur, hein, vraiment des cas vraiment particuliers où que le chasse-abeille ait un petit souci, c'est possible. Hein. Moi, j'utilise un souffleur thermique. Bon, l'idéal c'est d'avoir un souffleur électrique, je suis d'accord avec vous. Sauf que la puissance, des fois, c'est pas toujours la même. Puis, il faut toujours veiller à ce que ce soit bien chargé. Bon, bref, alors que là, ça démarre de... Bon, je vais pas polémiquer là-dessus. Voilà, le seul problème, c'est que dans la voiture, il se casse la figure, quoi. Voilà, tout le temps. Chaque fois, je le retrouve à l'envers. Je retrouve les pattes en l'air. Bon, c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. Pour la petite anecdote. Bon, je vais pas faire un cours là-dessus. Je reviens encore sur ces pions de centrage où je me foutais de la... Je me moquais un peu de mon ami Dave. C'est lui qui m'a donné cette idée. Hein. Il a fini par me convaincre. Voilà. L'avantage de tout ça, c'est qu'on peut empiler les chasses abeilles, ça se balade pas de partout. L'avantage, c'est qu'on peut les ranger après dans la remorque, même empilés. Alors il faut que les couvercles soient percés, évidemment. L'avantage, c'est qu'on se bloque en dessous. Et voilà.
Ça évite de monter, descendre de la remorque, enfin voilà. Ça évite quand même pas mal de manip. On s'arrange à empiler les hausses bien pour les reins et pas être obligé d'aller poser la hausse là-bas ou de monter dans la remorque avec la hausse, enfin voilà. Allez. Je vous ai oublié. Bon, après c'est toujours la même chose, hein. Et puis la plupart du temps je transporte des fois des ruches avec une hausse, même voire 2 hausses. Je mets une petite sangle quand même autour au cas où. Et d'ailleurs ça nous a sauvé la mise parce que la dernière fois avec mon ami Dave, quand on est allé à Saint-Véran en haute montagne porter des ruches, donc les siennes plus les miennes, ben, en la transportant, elle a basculé et est tombée par terre carrément à l'horizontale, hein. Et ben rien s'est disloqué quoi, évidemment. On a pu redresser tranquille la ruche et puis la remettre en place quoi, voilà. Sinon, s'il n'y avait pas de pion, s'il n'était pas sanglé, il y a tout qui s'ouvrait par terre. Là, on faisait la danse de Saint-Guy, hein. Alors, on m'a fait la remarque aussi d'une chose importante. J'ai dit, et ça, j'y tiens toujours, c'est que, si vous êtes, c'est que moi, j'ouvre régulièrement mes ruches jusqu'au moment où je mets les hausses. Voilà. À partir du moment où je mets les hausses, je n'ouvre plus une ruche. Sauf que quand c'est pour regarder les hausses, bah, évidemment on ouvre quand même la toiture pour voir l'état des hausses. Il faut mettre une deuxième hausse ou l'enlever ou extraire, comme c'est le cas là, hein. Et par contre, s'il n'y a plus personne dans les hausses ou qu'il y a une interrogation, effectivement là j'ouvre quand même la ruche pour voir pourquoi elles ne sont pas dans la hausse, hein. C'est que soit là il s'aimait ou soit qu'il y a un souci. Voilà, une petite parenthèse, hein. On m'a fait la remarque qui est judicieuse d'ailleurs, parce que j'avais dit que à partir d'un certain moment, j'ouvre plus les ruches. Oui, mais sauf que, hein, voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vu comme c'est rapide pour récolter une vingtaine de hausses, quoi. Bon, je répète, hein, c'est vrai que ça fait 2 interventions, hein. La veille, il faut mettre les chasses abeilles, le lendemain, bah, récolter. Sauf que ça se passe dans des bonnes conditions, vous avez vu. Je pouvais même travailler sans gants, hein. Mais bon, pour attraper le matériel et tout, etc., voilà. Mais franchement, c'est d'une douceur, il n'y a pas de pillage. Pourtant, vous avez vu, c'est l'orage, hein. Enfin, c'est l'orage. Ça menace, ça grogne. Elle pourrait être excitée, hein. Mais tout se passe bien, voilà. Alors après, vous allez me dire, ouais, il faut venir 2 fois, ça fait des kilomètres. Bon, comme vous avez pu voir, bah, je bivouac, hein. Alors moi, je dors dans mon véhicule, mais sinon, on peut mettre une petite guitoune, hein, une petite tente ou un hamac tendu entre 2 arbres, hein. Il y a de quoi faire ici, hein. Il y a un petit tarpe tendu au-dessus, puis voilà, hein. C'est tout, hein. Quand on veut, on peut, hein. Alors, il y a quand même plus d'abeilles. Alors pourquoi? Peut-être qu'elles ont plus l'instinct de garder, hein. C'est possible. Voilà, bon, il n'y aura pas beaucoup, 300 kg de tilleul, quoi, à peu près. Pas beaucoup. C'est pas parce que ça n'a pas beaucoup donné. C'est parce que j'ai pas beaucoup de ruches quand même là. On peut pas en avoir de partout non plus, hein. Ça permet de faire des miels différents les uns des autres, voilà. En totalité, oui, ça m'en fait. Évidemment. Là, il y a du monde. Ah. Il y a tellement de monde que j'y mettrais bien une hausse, hein. Je vais pas la fermer, la ruche. Je vais temporiser. Je vais voir là-bas si c'est où c'est que je mets la hausse, si c'est là ou si c'est là.
Alors je répète, hein, la règle quand on bivouac, hein, on laisse pas de traces. Hein. Ça dépend ce que c'est. Mais on cache. C'est quand même physique l'apiculture, hein, je peux vous dire. Hein. Vous connaissez certains d'entre vous. Après on dit, qu'est-ce que j'ai fait moi là-bas? Le miel c'est cher, mais derrière il y a quand même du boulot. Hein. Quand il est dans le pot, évidemment, hein. Il n'y a pas de pot pour nous. Hein. C'est sûr, ceux qui font ça de façon industrielle, qui nourrissent à pas en des machines et tout le truc, évidemment. Moi je suis pas équipé comme ça. Hein. Pourtant ça fait presque 30 ans que je fais de l'apiculture, mais bon, moi c'est un choix que je fais, quoi. Voilà, tout ce qui est mécanisme, mécanisé, c'est pas mon truc, quoi. Bon, je vais pas me plaindre, hein. Alors, j'attends qu'il passe celui-là parce que vous n'allez pas m'entendre. Voilà, ça c'est une hausse de cire gaufrée, hein. J'ai plus trop le choix, ça va les faire étirer. Quand je vais ramener les hausses extraites, je vais les mixer quand même. Alors pourquoi je fais ça? Ben évidemment, si j'avais des hausses prêtes à l'emploi, ben j'aurais fait coup double, hein. J'aurais mis 2 hausses à chaque ruche, et puis terminé, quoi. Je remontais avec mes hausses à extraire et puis terminé, quoi. Sauf que là, je vais être obligé de revenir pour mettre des hausses que j'ai extrait pour refaire de la place aux ruches, quoi. Pour la lavande qui est attaquée déjà. Voilà, voilà. Bon, j'ai plus qu'à ranger les chasses abeilles. Alors je vous montre juste une petite bricole là concernant les chasses abeilles. Voilà, voilà. Chasse abeilles, l'avantage des pions, quand ça veut bien, voilà, c'est qu'après ça, hein, ça se dépile pas, quoi. Ça se course pas dans tous les sens, quoi. Voilà. Juste une sangle et puis terminé, quoi. Et tout va dans la remorque, hein. J'ai pas envie de redéfaire mon lit. Bon, faut que je compte le nombre de hausses qu'il faudra que je ramène pour qu'elles en aient toutes 2. Bon, c'est pas évident que cette année elles font 2 hausses de lavande. Même si mes colonies sont très fortes. Des colonies très fortes, beaucoup de lavande, on pourrait dire, bah là, c'est garanti. Ben non, s'il fait trop sec, la fleur y est, mais elle fait pas de nectar, elle sèche. Donc pas de miel. Voilà, voilà. Pour la lavande, il faut qu'il y ait plus, etc. Ça se fait. Ah bah oui. Voilà. Bon, c'est pas grave.
Et voilà, on sera touché la vie avec une chaise, un lève-chauffe-eau, ce qu'on peut appeler une fourche, quoi. Une fourche manuelle que j'avais fabriquée il y a une quinzaine d'années. Et voilà. Voilà, toutes les hosses sont là. Là, il y en a une vingtaine. Ok. Voilà, tout ça à extraire cet après-midi pour ramener tout ça sur les ruches demain. Allez, sur ce, on va se quitter. Regardez comme c'est noir là. Ben, j'aurais tout fait ça au bon moment en fait. Hein. C'est noir de chez noir. Voilà. Bon, ben les amis, merci bien aussi de laisser toujours des commentaires. C'est toujours très intéressant et tout. J'essaie de vous répondre toujours au mieux. Voilà, je remercie ceux qui se sont abonnés. C'est très très gentil de leur part. Puis comme j'ai pas envie de les décevoir, ben, je leur montre mon apiculture telle que je l'aime. Voilà. Et que je la pratique. Bon, ben sinon, à bientôt. Et puis, je ferai un épisode sur l'âge des rennes et comment je fais ça, peut-être. Voilà. Non, c'est pas peut-être d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Je sais plus. Bon. Et ben sinon, à la prochaine. Au revoir.